Alors, est-ce que vous connaissez la série bien bourrine Spartacus? Que ce soit le cas ou non, restez parce qu'on va en parler un peu, mais j'espère vraiment que vous aimez les films de gladiateurs. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Spartacus est une série américaine de 39 épisodes pour 3 saisons et une mini-série. Sortie en 2010 sur la chaîne Starz, elle raconte l'histoire tumultueuse du célèbre gladiateur romain Spartacus qui mena une révolte d'esclaves contre le pouvoir en place. Alors attendez qu'on se mette au clair sur la chronologie, le pouvoir en place à cette époque, c'est la République romaine, puisque l'Empire romain n'arrivera que plus tard. La révolte de Spartacus, qu'on appelle la troisième guerre servile, elle intervient à partir de 73 avant l'ère chrétienne et se termine 2 ans après, en 71 avant l'ère chrétienne, et après pas mal d'aventures un peu sanglantes. Pour que vous arriviez à mieux vous situer, à l'époque, un jeune homme ambitieux commence à se faire un peu remarquer avant ses 30 ans, un certain Jules César. Et son aventure avec Vercingétorix interviendra à peine 20 ans après les événements de la série Spartacus. Ça dit, même si César et Spartacus auraient pu tout à fait se rencontrer, chronologiquement parlant, ce que la série montre d'ailleurs, en réalité, nous n'avons pas de preuve que César ait pu participer à toute cette aventure. Et c'est pas tellement une surprise. Je dis que c'est pas une surprise parce que Spartacus, c'est l'archétype des productions contemporaines qui met des trucs historiques dans un grand chapeau et qui pioche ensuite des machins au hasard, en modifiant évidemment au passage considérablement les événements pour amplifier et développer la dramaturgie de la série. Alors la dramaturgie, c'est à l'origine un terme de théâtre. C'est l'art qui consiste à prendre des histoires pour les transformer en bons récits. Aujourd'hui, des films, des séries, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et oui, en fait, tout ce dont je vous parle depuis le début de cette chaîne, c'est en fait une question de dramaturgie. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'adaptation, mais le terme de dramaturgie porte en lui une grosse notion de transformation. Et vous avouerez que c'est souvent justifié, puisqu'on nous sert de l'histoire. D'ailleurs, l'histoire dans Spartacus, comme je le disais, c'est un peu la fête. Alors oui, il y a des noms qui sont les noms historiques que l'on connaît. Spartacus, Eunomaüs, Crixus comme chef de la révolte, Claudius Glaber, le légat ennemi juré de Spartacus dans la série, Batiatus, le machiavélique laniste qui fait combattre ses gladiateurs, Crassus qui met un point final à cette aventure, etc., etc. Et alors, vous n'imaginez pas ce que c'est que d'essayer de faire une vidéo construite avec ce genre de production. J'essaye je sais pas, de ménager le suspense, de construire un récit, un développement pour vous garder en haleine et vous inciter à vous abonner. Mais il faut quand même dire, il faut le dire, Spartacus, c'est la fête du slip, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Starz, c'est une chaîne qui est assez coutumière des adaptations historiques, des pirates dans Black Sails par exemple, des Écossais avec Outlander, des reines avec The Serpent Queen et The White Queen, des légendes arthuriennes avec Camelot, du Moyen-Âge avec les Piliers de la Terre, j'en passe et des meilleurs. Il faudra d'ailleurs que je jette un œil aux Piliers de la Terre un jour, je sais pas si ça vaut le coup, dites-moi si vous l'avez vu. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils adorent les séries historiques avec des personnages centraux forts, quitte à travestir un poilinou la réalité. Un tout petit poilinou de rien du tout, hein. Et ça fonctionne très bien dans le cas d'adaptation purement littéraire ou légendaire, avec Black Sails, oui encore, avec le roi Arthur, c'est bon par exemple. Mais dans le cas de Spartacus, on nage en plein dans le mythe du gladiateur qui a été forgé au... Allez, vous le savez, mais oui, c'est encore lui, le 19e siècle. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la série Spartacus est violente, hein, voilà. Ah non, pardon, je le refais parce que je sais que sur le script, j'avais écrit en majuscule, la série Spartacus est violente, voilà, violente, hein. La foule veut du sang. Combien d'hommes serais-tu prêt à tuer? Un homme doit accepter son destin. J'imagine même pas un seul instant le budget faussant pour les 3 saisons, je suis sûr que je pourrais produire 3 années de ma chaîne avec ça. Oui, et clairement, il était au moins 100 fois supérieur au budget de recherche historique. Vous allez me dire, c'était probablement pas difficile. En gros, tout le monde se tue pour un oui, pour un non dans cette histoire. L'univers est sombre, sale, agressif, il y a très peu de nuances, c'est très bourrin, les esclaves sont moins bien traités que des chiens, les femmes, oh, n'en parlons même pas, il y a tout pour en faire une série historiquement catastrophique. Pour autant, elle fait le même effet que Gladiator, et il y a du bon en elle. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. Avant de vous expliquer pourquoi est-ce que se noyer dans des litres de sang de cinéma peut avoir du bon, il est temps de vous parler un petit peu cause humanitaire avec le retour de l'incroyable partenaire du jour, Allscairn.
Alors pourquoi je dis incroyable partenaire? C'est parce qu'à un moment, il faut bien dire les choses, c'est le meilleur de cette chaîne. C'est actuellement l'entreprise la plus fiable, la plus honnête et celle avec les meilleurs rapports humains avec laquelle j'ai pu travailler en tant que créateur. Et je peux vous dire que si tous les sponsors pouvaient être comme Allskern, ma vie et la vôtre seraient vraiment meilleures. Alors pour rappel, Allskern, c'est quoi? Il s'agit au départ d'une petite entreprise autrichienne familiale qui produit des montres, des bijoux et des lunettes de soleil pour l'essentiel. La particularité de leurs produits, de tous leurs produits, c'est d'intégrer joliment des éléments naturels, bois, pierre et plumes par exemple, le tout avec un véritable engagement pour l'environnement, puisque le bois Allskern est certifié FSC, donc sans déforestation, et qu'ils soutiennent régulièrement des organisations humanitaires ou de défense des animaux. Comme l'année dernière au printemps, ils organisent de grandes ventes pour apporter des fonds à ces organisations caritatives, et cette année, c'est pour l'Institut Jane Goodall. Cette organisation internationale, fondée par la célèbre ethnologue et anthropologue britannique Jane Goodall, s'occupe de la protection des chimpanzés et de vastes opérations de reforestation, ainsi que de sensibilisation à la sauvegarde des environnements naturels. Voilà, moi je trouve ça plutôt classe. Et c'est bien simple, pour chacune de vos commandes, 5% sont reversés à l'Institut. Alors bien entendu, pour en profiter, je vous mets un lien en description et avec le code promo ICARIUS, cela vous permettra d'avoir 10% de réduction sur tout le catalogue Allskern et je vous recommande de jeter un coup d'œil à leur montre dont je ne me sépare plus. Mon dernier coup de cœur chez eux, c'est leur modèle Séraphim, avec du marbre bleu qui rappelle un peu ma préférée, la Naturaliste, qui s'accorde incroyablement bien avec mes gantelets, regardez. Hein? Ça le fait ou pas? C'est pas mal? Non? Oui, je sais, si on met tout bout à bout, c'est terrible. Non seulement Allskern est mon meilleur sponsor, avec des produits que j'utilise absolument tous les jours, mais en plus, ils sont profondément engagés dans des causes humanitaires et écologiques. Je suis même pas sûr de trouver un meilleur sponsor un jour, enfin... Alors n'hésitez pas à sauter le pas ou comme moi à agrandir votre collection. Merci à Allskern de soutenir la chaîne depuis aussi longtemps, et on redescend dans l'arène avec Spartacus. Show me. Alors, on va se faire un petit vrai-faux pour reprendre les bases. Est-ce que les gladiateurs étaient des esclaves? Oui, ça c'est parfaitement vrai. Les gladiateurs pouvaient être des prisonniers de guerre, comme ce fut probablement le cas de Spartacus, mais également des gens renonçant à leur citoyenneté, c'est quelque chose que l'on retrouve à travers le personnage de Varro par exemple. Les Romains estimaient que pour se produire en spectacle et potentiellement risquer sa vie, il était indispensable d'avoir ce statut d'esclave, parce que risquer la vie d'un citoyen en le mettant en spectacle, et ça c'était absolument inconcevable, pour vraiment. Mais est-ce que les esclaves étaient traités moins bien que des chiens? Ça, pas vraiment. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'esclavagisme des populations africaines à l'époque moderne, eh bien, il est passé par là. Vous savez, le commerce triangulaire, on récupère des êtres humains en Afrique par divers moyens avant d'aller les faire travailler aux Amériques, tout ça, voilà, évidemment dans des conditions absolument épouvantables pour la quasi-totalité d'entre eux. À notre époque, dans la sphère occidentale, la notion d'esclavage, elle est intimement liée à cette perception. Mais l'esclavage antique, c'est complètement différent. Alors bien sûr, vous aviez des esclaves qui étaient envoyés dans les mines ou dans les carrières, et c'était à peu près le pire possible. La série le montre très bien d'ailleurs, mais être esclave dans l'Antiquité, c'est avant tout un statut social qui indique votre place dans la société, souvent lié à votre activité. Du coup, vous aviez des esclaves qui étaient particulièrement riches, d'autres très éduqués, comme les médecins, d'autres possédaient eux-mêmes des esclaves ou beaucoup de pouvoir, voilà. Le statut d'esclave permet de théoriquement lier votre vie à quelqu'un d'autre, mais c'est régulièrement une question de principe social. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre va vous buter pour un oui, pour un non, ou systématiquement vous traiter comme un chien. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très dur à percevoir comme nuance pour nous, mais elle est absolument capitale pour comprendre cette période. Et alors, est-ce qu'on tuait les gladiateurs? Globalement, non. Alors certes, les accidents peuvent arriver, mais un gladiateur, c'est une superstar, exactement comme les superstars du sport aujourd'hui. Et vous imaginez si on devait tuer les pilotes de F1 quand ils ne se classent pas bien, ou les combattants de MMA quand ils perdent un combat? Non, l'incroyable montagne d'argent que ça ferait perdre en merchandising, paris, places de spectacle, entraînement inutile, en fait, dans l'Antiquité, c'est exactement pareil. En réalité, les gladiateurs étaient des énormes stars. On en fait des représentations, des produits dérivés, des légendes même. Et c'est très, très, très rentable. Pas question de les laisser se tuer pour un oui, pour un non, Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet en général, il y a un super replay de live qu'on avait fait avec Rivenzi et Acta, les plus gros spécialistes de la question en France, et croyez-moi, c'est passionnant. D'autant plus qu'ils ont fait pas mal de chouettes démos de combat. Je vous mets ça juste là et le lien en description. Bref, même si vous verrez qu'il y a un mais, j'ai un peu lâché des trucs pour commencer à vous faire comprendre quelque chose. En fait, Spartacus n'a pas toujours de mauvaises thématiques.
On y voit bel et bien cette notion de statut d'esclave, parfois librement consenti, les notions de starification, les enjeux politiques et financiers derrière les combats de gladiateurs, la mise en difficulté de Rome par la révolte de Spartacus, et énormément d'autres petites choses ici et là, qui sont plutôt bel et bien puisées dans l'histoire romaine, voilà, bien plus que Gladiator d'ailleurs. Mais alors c'est tellement enterré et déguisé sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs très contemporains à base de sexe, drogue, violence et ralenti à la 300 qu'il est extrêmement difficile de dégager le vrai du faux et surtout d'avoir une réelle perception de la période en regardant Spartacus. Pourtant, dans le déroulement même des événements, tout y est. Si vous avez la curiosité de lire un peu autour du sujet, vous allez retrouver énormément de choses. Des grands points de passage, des thématiques, des personnages, voilà. Et à ce stade-là de l'écriture, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, la série Spartacus répond parfaitement au principe de la commedia dell'arte. En ce moment, chez Dell'Arte, les Piadi in Venezia sont à seulement 9,90 €. Oui bon, la commedia dell'arte, avant d'être en partie le nom d'une chaîne de pizzeria, c'est surtout une forme de théâtre apparue en Italie, probablement à la fin du Moyen-Âge. Le principe de la commedia dell'arte en a fait un énorme succès pendant plusieurs siècles, avec des personnages emblématiques que vous connaissez probablement encore, Harlequin et Polichinelle en tête. Le concept est assez simple et tient en quelques lignes. D'abord, utiliser des personnages caricaturaux, des archétypes donc. Ensuite, ne pas avoir de lieu de représentation fixe et pouvoir s'adapter à l'actualité. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus ici, utiliser la formule magique du canevas. Le canevas en théâtre, c'est une définition par avance du cadre dans lequel l'histoire se déroule. On a un certain nombre de personnages, un début et une fin, quelques grands points de passage, et tout le reste est entièrement soumis à l'improvisation des comédiens. Chaque représentation peut ainsi être différente et il est très facile de s'adapter à tous les publics et à toutes les situations. Je trouve ça complètement magique, c'est quelque chose qui constitue l'intégralité de ma manière de travailler d'ailleurs, dans tous les domaines, j'applique ça partout comme une sorte d'improvisation maîtrisée. Ceci étant dit, Spartacus semble obéir à la même loi. On pioche donc dans la grande histoire des personnages, et on va les rendre un poil caricaturaux. On trace grossièrement le parcours de Spartacus avec des grandes étapes. Pour le reste, atelier broderie pour tout le monde. Le but n'est pas de faire de l'historique, mais du populaire. Quelque chose qui colle à la mode et qui puisse plaire. Et en fait, la série rend une copie plus mythologique qu'historique en adaptant scénaristiquement une méthode d'écriture et de représentation de plus de 5 siècles. Avouez quand même que c'est fort. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, malgré la montagne inimaginable de défauts de cette série, eh bien, elle tient plutôt bien la route en tant que série. Alors, faut-il voir Spartacus ? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais à titre personnel, je vous dirais que ça dépend vraiment de vos goûts. Si le sang, la violence et le côté très bourrin et sale ne vous mettent pas en boule, peut-être que oui, voilà. L'action est plutôt bonne tout en étant légèrement dans le trou, les acteurs et actrices, malgré des personnages caricaturaux, arrivent à en tirer le meilleur, et la série est un bon divertissement où poser un peu son cerveau. Après, historiquement, vous n'en tirerez probablement rien. La vision des gladiateurs est aux fraises, la vision de la République romaine est aux framboises, celle des rapports sociaux de l'époque est partie aux myrtilles, voilà, et si ça peut faire une bonne tarte, c'est pas pour autant que vous allez manger sainement. Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. La série est conçue majoritairement pour reposer sur ce que l'on croit connaître. Le cliché des gladiateurs violents, idée reçue reprise de la chrétienté, est considérablement amplifié au 19e siècle, pour l'essentiel. D'ailleurs, je le rappelle au cas où, mais le truc du pouce en l'air ou baissé, là, c'est une idée reçue popularisée par le tableau Pollice Verso de Jean-Léon Gérôme en 1872. Cette image populaire a ensuite inspiré Quo Vadis, un des péplums les plus célèbres du XXe siècle, et bien entendu Ridley Scott pour Gladiator. C'est bien là qu'on se rend compte que d'une idée reçue à l'origine, à force de la reprendre encore dans le divertissement, et bien cette idée reçue, elle devient une fausse vérité, couramment admise par l'imagerie populaire comme étant la réalité. Et c'est exactement pour ça que le divertissement, ce n'est jamais anodin en fait. Il est très difficile de réussir à différencier la réalité de la fiction. Dans la fiction d'aujourd'hui, c'est très bien raconter les choses d'une part, et d'autre part jouer sur notre imaginaire collectif. Et je dis ça, mais c'est mon cas aussi. Un jour, on fera un exercice sur une période que je ne connais pas du tout, avec un ou une spécialiste, et vous verrez que ma perception pourtant un peu avertie, elle repose aussi surtout sur des idées reçues transmises par la culture populaire. Et c'est parfaitement normal et compréhensible. Si on vous dit 10 fois, 20 fois, 30 fois la même chose, et que vos parents disaient la même chose aussi, alors vous allez finir par le croire, et surtout oublier d'où ça vient. Et bien entendu, je ne compte pas le nombre de fois où on intègre une information que quelqu'un, à un moment, nous a donnée avec beaucoup d'assurance sur la base de « je suis sûr que c'était comme ça » ou de « t'inquiète frère », et sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il y en a pas mal.
Notre mémoire là-dessus, elle est un peu sélective, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas, et que vous ne devez pas, croire que si vous regardez du divertissement, vous allez réussir à le cloisonner dans un coin de votre esprit. Voilà. Parce que quand on fait ça, eh bien on se ment un petit peu à nous-mêmes, et c'est la première étape pour se faire manipuler au nom de l'histoire, ou du « on a toujours fait comme ça ». Et cette thématique des adaptations contemporaines de l'histoire, où prime la loi du plus fort et de la violence débridée, politiquement, elle prend de plus en plus de place au premier degré dans notre quotidien. Et ça, en s'appuyant sur ce que les gens pensent savoir de l'histoire pour justifier son existence, alors qu'en fait, c'est parfaitement absurde et c'est une construction finalement très récente. Les productions historiques clichés du XXIe siècle donnent en fait une auto-justification à ces idéologies qui, pour citer un de mes anciens profs, ne devraient jamais plus sortir des poubelles de l'histoire. Tout ça pour dire que Spartacus n'a clairement pas révolutionné l'histoire des séries, et restera peut-être un peu dans les mémoires comme une série emblématique de l'époque d'adaptation historique que nous vivons. Du sale, du sombre, du violent, avec parfois une jolie lumière et des belles actions. Alors certes, c'est divertissant, mais essayez de ne pas oublier que cela a été surtout conçu pour coller à cette esthétique contemporaine de l'histoire. Certains sont persuadés qu'il faut donner au peuple ce qu'il veut, du pain et des jeux, pour rester dans le thème. Mais dans les musées et chez les professionnels de la médiation et de la vulgarisation, nous savons très bien que l'avenir ne se jouera pas en transformant le spectateur en enfant, à qui on dit quoi faire ou non, et en jouant sur ses peurs, pour lui faire et croire absolument n'importe quoi. Nous savons que notre travail, c'est de réussir à vous parler sincèrement, pour vous dire à quel point les choses sont bien plus belles, bien plus passionnantes, nuancées et vraiment épiques que les flancs dont on cherche à vous gaver en permanence. Le reste, ça vous appartient, et nous on vous fait confiance pour avoir petit à petit envie de manger un peu plus équilibré. Voilà, c'était Jean-Michel Métaphore pour Histoire Appliquée. J'espère que ce petit faut-il voir vous a intéressé. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait 2 vidéos, une sur Gladiator et une avec Acta, qui parlent plus en détail des gladiateurs et de la réalité historique. Je vous remets tous les liens en description, bien entendu, si vous avez loupé ces vidéos. Moi, je les trouve très chouettes. Bon, cela dit, avec la sortie de Gladiator 2 à la fin de l'année, à mon avis, on va devoir y revenir. En attendant, vous pouvez liker, partager et commenter la vidéo comme d'habitude. Si vous voulez vous faire plaisir tout en faisant une bonne action, n'hésitez pas à aller voir le site d'Holzkern dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Ladies and gentlemen.